quelques années, j'étais encore à Carbondéras, il y a 30 ans, j'ai reçu la visite d'une de mes lectrices qui s'était mariée avec un industriel américain très riche. Et ils étaient venus tous deux me rendre visite, j'avais été très flatté. Et lui, il m'avait tendu sa carte de visite en faisant une mimique bizarre, comme s'il me faisait un test. J'ai regardé sa carte de visite, c'était le nom de son entreprise avec son adresse, et son entreprise s'appelait Botlezeb. J'avais l'impression qu'il me testait. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai retourné le nom. C'était une habitude que j'avais déjà, et j'ai trouvé que c'était effectivement un petit secret. Ça s'appelait Mazal Tov, et c'était un mot clé du langage hébraïque pour dire bonne chance. Alors je me suis tourné vers lui et je lui dis, ça a marché? Il me dit, ça va, vous avez compris. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose que j'ignorais, c'est que dans la mentalité juive, israélite, il était de bon ton d'employer certains mots qui donnaient de la chance, des mots porte-bonheur en somme. Et des mots porte-bonheur s'ils étaient prononcés en hébreu. Je me suis souvenu de cette histoire et tout à coup, j'ai vu que Madame Bettencourt, Liliane, était propriétaire de L'Oréal. Et en me souvenant de mon américain, bonne chance, je me suis dit, mais voyons, L'Oréal, c'est un mot hébreu. Alors je l'ai sondé. J'ai regardé ce mot sans penser qu'il était une firme fabuleusement importante dans le monde, qui en recouvrait, qui en achetait des quantités, peu m'importer. Ce qui m'intéressait, c'était le sens. Quel sens pouvait donc bien avoir le mot L'Oréal pour que monsieur, le père de Madame Bettencourt, qui est appelé monsieur Schuller, ce qui veut dire écolier en allemand, ait pensé à l'employer, peut-être comme porte-bonheur. Alors regardez le mot. L apostrophe. O-R-E-A-L. En hébreu, à la place du L, je mets un lamed. J'apostrophe le lamed. Mais le lamed, c'est la lettre qui symbolise l'enseignement. Donc, l'enseignement est appelé. Il est apostrophé. Et il est apostrophé à l'endroit d'où doivent paraître la lumière, or, du système Al, qui est le système divin, Aleph, Lamed. Alors tout à coup, je me suis rendu compte que M. Schuller, en bon écolier israélite, avait donné à son entreprise un nom qui portait un message colossal, celui d'apostropher la connaissance en fonction des lumières et du modèle absolu du système divin. Et ce nom flottait dans l'air du temps, rapportait tout l'argent du monde, permettait de tout racheter exactement comme le fait le modèle absolu de création divine. Mais moi, je ne peux pas oublier que je suis une adepte de Don Quichotte. Et dans Don Quichotte, l'utilisation du mot porte-bonheur, elle est là, présente, elle est dans Quichotte. Quichotte veut dire vérité en araméen et en hébreu. Et donc, M. Miguel de Cervantes a donné ce nom à son personnage, qui se prononçait bien Quichotte, Quichotte en espagnol, quand le nom s'écrivait avec un X et pas avec une J. J'ai rencontré par ailleurs dans mon livre l'histoire de la transformation. C'est toute une histoire linguistique. Mais à l'origine, Quichotte s'écrit avec un X qui évoque le Aleph et se prononce Ch. Je pense, moi, que quand un juif entend le mot Quichotte, il se rappelle la prière du samedi après-midi, au cours de laquelle il dit 3 fois Quichotte, Quichotte, Quichotte. Mais peut-être est-il difficile de faire la jonction entre un personnage cosmique et une prière. Mais pour Dieu, ça n'est pas important. On peut joindre les deux. Précisément, dans Don Quichotte, Cervantes, qui a déjà utilisé le drapeau Quichotte, utilise d'autres termes. Il donne un nom à toutes les séphiras, à tous les nouvelles exemplaires, à tous les personnages importants de son livre, et il y en a un
qu'il prédestine à l'avenir et qu'il appelle Clara. Clara de Viedma, qui descend des montagnes de Léon. Léon, c'est Ariel, qui est d'ailleurs une marque de lessive que j'utilise et qui rend le blanc plus blanc que le blanc. Ariel, c'est le système de vérité, la structure cérébrale roche, l'énergie qui la manipule et le système divin qui l'accompagne. Eh bien, dans ce Don Quichotte, il propose, donc Cervantes, propose à l'avenir d'écouter, de suivre, d'observer ce qui sortira à la fin du cycle et qui s'appellera Clara. Alors c'est un personnage, elle vient en 10e position dans la série des 10 séphirotes, après qu'on ait récupéré celle qui parle la langue étrangère, l'arabe. Et cette Clara est dite celle qui habitera de toute éternité le pourquoi des choses du réel. Donc c'est une voix très importante qui nous est annoncée, et je me suis dit, L'Oréal est en jonction, en analogie de sens, avec ce message. Alors qu'en est-il de Clara? Écoutez, moi, je suis une lectrice, invétérée. Un de mes amis m'a conseillé de lire un livre d'un neurologue de la Salpêtrière, qui s'appelle Lionel Nakache, Lionel avec Lyon, Nakache, un neurologue très célèbre, très connu, qui a écrit un livre qui s'appelle « Perdons-nous connaissance ». Alors j'ai lu ce livre, qui va de très près dans sa pensée très proche de la mienne. Il utilise le mot pardès comme je l'ai fait dans le livre sur Alzheimer, en étant contesté par des psychiatres qui n'ont pas écouté ce que dit leur confrère. Et à la fin de ce livre, qui est un livre de scientifiques et de penseurs, j'ai lu 10 pages, une quinzaine de pages, qui racontent une sorte de roman. Ce livre de scientifiques se termine par une nouvelle en plusieurs chapitres, 10 ou 12, où tout le problème tourne autour de Clara. Alors je me suis demandé si pour M. Lionel Nakache, la Clara dont il parlait était la même que celle dont Cervantes envoyait le message vers l'avenir. Alors j'ai lu de très près ces pages qui s'appellent Néandertal, c'est-à-dire la préhistoire, la pré-civilisation, et quand on connaît l'hébreu, ça veut dire une civilisation qui ne reçoit pas la rosée du temps, le tal, la rosée du temps. Alors, après, je me suis dit, mais c'est ce monsieur Lionel Nakache est en train de nous envoyer un petit message crypté, et il nous dit qu'il n'a qu'une préoccupation, savoir qui est Clara, et aider, sauver Clara, parce qu'il croit qu'elle est en perdition. Alors évidemment, si c'est la voix de l'Éternel qui doit sortir pour l'éternité, il vaut mieux qu'elle ne se perde pas. Les messages L'Oréal et Clara se télescopent. Le message L'Oréal nous dit qu'il faut enseigner la lumière au monde entier, qui en vaut bien la peine. Il faut lui enseigner le modèle absolu. Et Clara nous dit « Je suis celle qui parle le modèle absolu ». Alors je pose la question, regardez si notre monde est curieux. Nous avons affaire à une anecdote philanthropolitique qui tourne autour de Madame Bettencourt et de L'Oréal, et dans la même veine de signification, dans le même flash d'actualisation, nous trouvons qu'il y a un problème concernant la voix qui doit parler pour l'éternité, les choses du temps, et qu'elle s'appelle Clara, et il faudrait que nous sachions où elle est. Eh bien, je pose la question, où est Clara? Qui est Clara?